Bonjour à tous, aujourd'hui je suis allée chez Nose, j'ai retrouvé des petites choses. Alors ça sera la dernière vidéo 2020 achat Nose. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Donc je vais vous montrer déjà ce qui n'est pas scrap, hein. Alors je me suis trouvé des semelles comme ça, avec du gel, parce que j'ai tellement mal aux pieds, parce que moi je travaille, je suis toujours debout. Alors j'ai pris ça. Ils disent que c'est pour réduire la fatigue musculaire des pieds et des jambes. Donc j'ai payé ça à 3,95 les semelles en gel. Voilà, je sais bien que ça vous intéresse pas, mais comme c'était dans le sac, je vous les montre. Je me suis pris un petit bandeau comme ça, gris, avec des petites perles. Donc ce petit bandeau en laine, j'ai payé ça 99 centimes. Voilà, j'ai trouvé ça joli. Voilà, je me suis acheté des chaussettes en pilou-pilou, donc à 2,50 les 3 paires. Comme ça, j'ai bien chaud aux pieds avec ça. Voilà, j'ai trouvé une pelote de laine marron comme ça à 50 centimes parce que je voudrais faire un nounours en laine pour ma petite fille et il me fallait du marron et j'avais pas de marron. Alors donc j'ai pris ça en marron comme ça. Donc c'est des pelotes de 50 grammes, ça se tricote avec du 3,5. Voilà, et c'est 100% acrylique. Et il y a 150 mètres dedans. Voilà pour ça. J'ai pris deux pelotes comme ça à 1,50 € avec des perles. Voilà. Et c'est pour faire avec une pelote de laine comme ça, on peut faire un bonnet et un bonnet et j'en ai acheté une autre pour en faire une écharpe parce que c'est bien marqué un bonnet et une écharpe. Et dedans, vous avez les explications. Voilà, dedans, il y a toutes les explications pour faire le bonnet et l'écharpe. Et ils disent qu'il faut tricoter ça au point de diagramme. Le point employé, le point de diagonale, pardon. Le point de diagonale. Donc c'est une maille lisière, deux mailles ensemble à l'endroit. Et après, il faut tricoter le rang suivant à l'endroit et toujours intercaler comme ça les rangs. Donc j'ai pris ça. Donc j'en ai pris deux parce que je vais essayer de faire le bonnet et l'écharpe. Donc la pelote, je vous dis, c'était 1,50 €. Et dedans, ça se tricote avec du 6. Et par contre, il n'y a pas la... Oui, ça se tricote avec du 6. Voilà, c'est 100% acrylique. Ouais. Voilà, voilà. Et dedans, il y a à peu près 50 perles. Voilà. Et les perles, il faut les décaler quand on tricote. Après, j'ai trouvé un petit pinceau comme ça. Normalement, c'est pour le maquillage. Mais moi, je ne m'en sers pas pour le maquillage parce que je ne me maquille pas. Donc, moi, je m'en sers quand je fais de l'embossage à chaud. Vous savez, quand on met la poudre à embosser, il y a toujours plein de petits. Et pour enlever, je trouve que ces petits pinceaux-là, ils sont tellement doux que ça enlève bien le surplus de poudre avant de l'embosser. Alors, donc ça, j'ai acheté ça 99 centimes. Le petit pinceau. Après, j'ai retrouvé, comme je vous avais montré la dernière fois, des petits napperons comme ça, des mini napperons comme ça, à 50 centimes. Donc, j'en ai retrouvé. Donc, j'en ai repris. Voilà, j'en ai pris deux comme ça. Les un peu plus grands et les tout petits, je n'ai trouvé qu'un seul. Pardon. Comme ça. Et j'ai retrouvé un paquet de dentelle aussi comme ça. Pour 99 centimes. Donc j'ai repris ça. Parce que ça, je m'en sers souvent.
Bon, j'ai trouvé 2 petits bonhommes comme ça pour... mais je vais les mettre de côté, parce que Noël, ça y est, c'est fini. Hein. Alors ça, j'ai payé, ben, je ne sais pas, parce que c'était moins 75%. Moins 75%, alors je ne sais pas combien c'était. Mais je les aurai sous la main pour Noël, dans 11 mois, hein, 12 mois en arrière. Et j'ai trouvé des petits oiseaux comme ça. Voilà, des tout petits oiseaux comme ça. Pour 2,99 €. Vous en avez 5 dedans. Alors là, ils sont noirs. Donc j'en ai pris 2, pardon, 2 paquets en noir. Et j'en ai pris des roses comme ça. J'en ai pris 3 paquets en rose. Voilà, ça c'est pareil, ça me servira pour faire des décors pour Pâques ou même pour Noël d'après. Voilà, parce que les petits oiseaux, c'est vrai, quand on en a besoin, bon, au moment de Noël ou au moment de Pâques, ben, on n'en trouve pas. Alors là, comme il y en avait, donc j'en ai pris. Et il y en avait des un peu plus gros, comme ceci. Alors ceux-là, ils sont rouges. Et ceux-là, je les ai payés 1,99 €. Oui. Et ils ont des petits aimants. Mais bon, moi, les petits aimants, je m'en servais, je les enlèverai. Et ceux-là, ils sont, vous les voyez rouges aussi, mais ils sont plutôt bordeaux. Ceux-là. Ceux-là, ils sont bien rouges, voyez. Vous les voyez peut-être rouges aussi, ceux-là, mais ils sont un peu bordeaux. Voilà pour ces petits oiseaux. Voilà. Et j'ai trouvé aussi du papier brun de folie, comme ça. C'est des petits papiers comme ça. Donc ça, j'ai payé 1,50 €. Vous en avez 20 dedans. C'est du 200 grammes. C'est des 13 par 13. Et j'ai ouvert le paquet. Et les petites... c'est des petites feuilles comme ça. Mais vous n'allez pas voir. Dessus, on a l'impression que ça fait sale. Parce que ça fait comme si il y avait des petites taches. Mais non, non, non. J'ai bien regardé. Il y a plein... Tous les feuilles, ils sont comme ça. Vous voyez, ça fait des petites taches comme ça. Mais toutes les feuilles, il y en avait plein et tous les paquets étaient comme ça. Hein. Et il marque que c'est pour faire des faire-part. Vous voyez, il marque que c'est pour faire des faire-part. Et donc ça, j'ai payé ça 1,50 €. Je vous dis, c'est du 200 grammes. Il y en a 20 dedans. C'est des 13 par 13. Et il y avait ceux-là. Alors ceux-là, vous en avez 20 aussi. Et ils font 10,7 sur 15,2. Vous en avez 20 et du 200 grammes aussi. Et pareil, 1,50 €. Donc j'en ai pris 2 paquets comme ça. Et c'est pareil, dedans, ça fait un petit peu tacheté. Hop, si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Voilà. Donc 2 comme ça. J'ai trouvé, alors, marron comme ça. Berger de France, papier de qualité pour faire part. C'est pareil. C'est du 210 grammes. Il y en a 25 dedans. Elle mesure 10,7 par 15,2. J'ai payé ça 1,29 €. Et c'est pareil, ils disent que c'est pour faire des faire-part. Mais là, c'est plutôt pour faire des cartes. Parce qu'elles sont déjà pliées, vous voyez. Elles sont déjà pliées. Voilà. Il y a déjà le pli du milieu. Voilà. Et c'est pareil, ils sont assez épaisses. Donc, je dis, ça c'était 210 grammes, du 210 grammes et 1,29 €. Donc, j'en ai pris 2 paquets et j'en ai trouvé des comme ceci en Parme, on va dire. Alors là, c'est du A4. Il y a 20 feuilles dedans, c'est du 170 grammes. Et j'ai payé ça 1,50 €. Voilà. Papier de qualité pour faire part aussi, marque. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir parce que avec voilà. Donc j'ai pris ça.
Voilà ce que j'ai trouvé à Nose. Hop, je vais mettre ça. Et j'ai retrouvé aussi du plastique dingue, comme je vous avais montré la semaine dernière. Alors là, j'en ai pris 6 paquets. 2, 4 et 6. J'en ai pris 6 paquets, comme ça, au moins j'en aurai. Parce que j'en trouve pas par chez moi. Et ma petite boutique où c'est qu'ils vendent des loisirs créatifs, elle n'en a pas. Alors, sinon, il faut toujours que je le commande sur Internet. Alors là, j'en ai pris. Voilà pour ça. Sinon, je suis toujours en train de faire mes classeurs pour médailles. J'ai déjà fait tout ça. Et j'en ai encore là-bas. Tout cela. J'ai déjà fait tout ça. Voilà. Voilà comment que ça se présente, mes classeurs pour médailles. Voilà. Celui-là, c'est des actions. Donc, hop. Voilà. Comme cela, je ne l'ai fait que par 2, comme ça. Hein. Hop. Dessus, je marque ces actions. Je les avais achetées en 2018. Et devant, je mets les dailles qui correspondent pour pas chercher à chaque fois qu'est-ce qu'il y a dedans, les rouvrir, les fermer. Donc, je le fais comme ça. Là, c'est encore des bordures. Voyez. Là, par contre, j'ai mis des scratchs. Et là, ils sont comme ça. Voilà. Vous voyez, hop. Et là, c'est avec des scratchs. Là, c'est cela. Comme ceci. Les alphabets. J'en avais acheté 2 parce que je me suis dit, si je perds, on ne sait pas, des petites lettres, et ben moi, j'en aurais, ou des fois, quand vous voulez écrire des mots, ben, vous avez les lettres parce qu'il faut toujours les enlever, les remettre. Voilà, puis ça, c'était les petits pots là que... Là, il m'en manque encore une. Quand j'achèterai une die action, ben, je la mettrai dedans. Voilà pour ça. Et là, c'est ce qui est Artemio. Parce que je marque ce que c'est, Artemio. Cela, c'est comment chez Nose. C'est des tailles que je vous avais montré de chez Nose. C'est pareil. Elles sont comme ça. Voilà. Hop. Et là, c'est pareil. J'ai mis devant. C'est quoi qui correspond à l'intérieur. Là, c'est pareil. C'est Artemio. Toujours de chez Nose. Hop. Et hop. Là, c'est pareil. Il m'en manque une. Mais quand j'en trouverai une, ben, je la mettrai dedans. Si c'est Artemio, je mettrai dans Artemio. Voilà comment que je procède pour faire mes classeurs d'embossage. Celui-là, comme ceci. Voilà. Ça, c'est la plaque que Cathy m'a offert dans le concours. Du coup, je l'ai mis avec. Voilà, que j'avais gagné au concours de Cathy. Ben, je l'ai mis là. Cathy 33. Je l'ai mis là. Voilà. Puis, je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà comment qui c'est. Là, il faut que j'achète des... J'ai plus de scratch, alors il faut que je rachète des scratch, mais j'ai pas été à Action ce matin parce que à Action, dans mon Action, moi, il n'y a pas grand chose. Il y a de moins en moins de choses. Et puis, alors, je sais pas quand est-ce qu'il faut y aller parce que quand j'y vais, moi, je trouve jamais rien. Voilà, Action, et puis là, vous voyez, je marque Action, puis 2020. J'avais acheté en 2020. Voilà. Et j'en ai encore un panier comme ça, une panière comme ça à faire. Parce que j'en ai tellement des dailles que j'en ai plein. Et donc, il faut que je fasse tout ça. Et en même temps, eh ben, ça fait que j'utilise tous mes blocs de papier que j'ai. J'ai plein de blocs de papier. Et ben au moins, ça fait que je les utilise. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce que je fais en ce moment. Je passe mon temps à faire des classeurs pour ranger toutes mes dailles. Voilà. Sinon, oui, Action, il y avait Anos, pas Action, je m'excuse, mais Anos,
Il y avait des perfos et ils étaient super bien. Je vais vous montrer. Toutes ces perfos là, bon, je ne les ai pas achetées, hein, c'est ma belle-fille qui me les a offerts pour Noël. Voilà. Ça, c'est ma belle-fille qui me les a offerts pour Noël, toutes ces perfos là. Elles sont super bien. C'est pas moi qui les ai achetées. Vous voyez, c'est des perfos de bordure comme ceci. Là, les sécurités, elles sont comme ça. Et quand je crois que j'avais fait, attendez, et quand vous les perforez, les petits bodys là, comme ça vous donne ceci. Ils sont très jolis. Celle-ci, voilà. Je range là. Après, il y a les étoiles, comme ceci. Je m'excuse du bruit. Il y a les étoiles comme ceci. Toujours pareil, avec la sécurité qui est là. Voilà. Et les petites étoiles. La bordure, ça vous donne ceci. Voilà. Vous avez celle-ci. Alors, celles-ci sont... Ceux-là, c'est des bordures. Donc, voilà. Et après, ceux-là, ce sont des perforatrices et rondes comme ça, aimantées. Vous voyez, ceux-là, c'est aimanté. Donc, elles sont comme ça. Voilà. Et là, vous avez une espèce de petit chose, là, une petite, qu'il faut mettre bien en face de l'encoche qui est là. Vous le mettez comme ça s'aimante. Et après, vous perforez. Et c'est des perforés, vous pouvez perforer vos feuilles carrément au milieu. Et c'est vraiment bien parce que avec les autres perfos, on peut pas, vous voyez, celle-ci. Voilà. Et si vous la mettez carrément au milieu comme ça, vous voyez, vous pouvez perforer carrément au milieu. Puis après, vous pouvez déplacer votre papier et vous pouvez perforer aussi sur les côtés. Mais si vous voulez faire, par exemple, une carte et que vous voulez perforer carrément au milieu, ben, avec une perfo classique, on ne peut pas. Tandis que là, ben, si vous mettez ça carrément comme ça au milieu, vous prenez la petite marque qui est là, vous la mettez vraiment en face de l'encoche. Vous voyez, ça fait du bruit, hein, parce qu'ils aimantent très très fort. Hein. Et là, vous perforez et vous aurez votre dessin carrément au milieu. Voilà pour celle-ci. Et après, vous avez ce modèle-là. Vous voyez, ça vous fait carrément le modèle au milieu. Et là, vous avez la petite découpe que vous avez en plus. Comme ça. Et donc, c'est celle-ci. C'est ce modèle-là. Et c'est pareil. Vous mettez votre feuille pareil. Hein, et vous aurez votre... carrément, vous aurez vraiment au milieu votre petite étiquette. Celle-là, c'est une petite étiquette comme ça. Voilà, pour ça. Voilà, j'essaye de pas trop faire de bruit parce qu'ils font vraiment du bruit quand ils sont montés. Et le dernier modèle qu'elle m'a pris, ma belle-fille, c'est un flocon de neige. Comme ceci, toujours pareil, hein, aimanté. Et ça vous donne celle-ci, ce modèle-là. Mais ça, je vous dis, hein, c'est ma belle-fille qui m'a offert ça pour Noël. Et elle m'a offert avec ces tampons-là. Ces tampons-là qui viennent, tout ça vient de chez Nose. Voilà. Ils sont très jolis ces tampons. Ça fait à la fois du caoutchouc derrière. Et ça fait comme si c'était, vous savez, nos plaques qu'on prend pour faire nos tampons là. Voilà, par exemple, j'en ai une là, vous voyez. Ça ressemble à ça, mais avec un caoutchouc en dessous, transparent, le dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'avec le reflet. Là, c'est des gâteaux. Donc, ça vous donne ceci.
Voilà, et puis donc j'ai tamponné les petites bougies en violet, mais le mot en dessous, on peut le tamponner d'une autre couleur. Alors j'ai fait un ici, je l'ai tamponné en noir, je l'ai ancré en noir, ça vous donne ceci. Vous avez les jolies colombes, de colombes, les colombes ça vous donne ceci. Voilà, et là elle m'a pris une fleur, comme ceci, et donc la fleur ça donne ceci. Voilà, pour les petits, puis elle m'a pris des autres choses, hein, mais bon, c'est pas du scrap. Hein. Et elle m'a aussi pris un bon d'achat pour un magasin de loisirs créatifs aussi. Voilà, une carte cadeau, là, vous savez. Voilà, voilà. Et puis, bon, ouais, j'ai eu des autres choses. Hein. Mon mari aussi m'a pris des choses en scrap aussi. Voilà, ben, je vais vous laisser sur ces... Mais si, je vous dis, franchement, si vous voyez ces perfos-là, eh ben, elles valent vraiment le coup. Hein. Aussi bien que ça soit ceux en ronde aimantée ou les comme ça, là, les bordures. Parce que franchement, elles sont vraiment jolies. Hein. Même les dessins. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais vous laisser avec tout ça. Je vais vous dire au revoir. Passez un bon réveillon en famille. Faites attention à vous, à tous vos entourages. Voilà. Et puis, je vais vous souhaiter aussi par la même occasion une bonne année. J'espère que l'année 2021 sera mieux que 2020 parce que franchement, c'est une année, on va dire, empoisonnante, un peu merdique. Hein. Voilà, voilà. Ben, je vais vous laisser et puis je vais vous dire au revoir et à une prochaine fois. Allez, je vous laisse. Voilà, je fais tout tomber. Et je vous dis au revoir et passez un bon réveillon. Faites attention à vous.